tout le monde. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ma nouvelle caméra que j'ai reçue dernièrement. Je vais vous montrer la différence. J'ai acheté cette petite caméra-là il y a tout près de 3 ans. Et voilà ce qui venait avec. Et j'ai acheté cette nouvelle caméra-là, qui est une autre caméra d'action qui vient, que j'ai payé à peu près le même prix que j'avais payé elle dans le temps. Et puis que vous allez voir la différence d'accessoires qui vient avec, c'est une autre compagnie, ils sont concurrents, puis c'est à peu près le même genre de produit. Et puis j'ai acheté ce modèle-là spécifiquement pour à peu près une seule et unique raison. Et je vais vous montrer ça tout de suite. C'est ma petite Activon que j'ai achetée il y a tout près de 3 ans. Okay? C'est 1080p. Et puis elle venait avec sa coque étanche. Et puis quelques éléments de fixation, et puis une seule pile. Donc j'ai dû racheter une autre pile, et puis naturellement les cartes SD, ça ne vient pas avec la caméra. La nouvelle caméra, l'emballage se présente comme ça, ok? Et si on ouvre l'emballage, attendez, je vais le faire à une main. J'ai vu beaucoup de youtubeurs faire ça, alors je vais faire pareil aussi. Alors la caméra se présente, tout ce qui vient avec, tiens, voilà. Et on sortira la caméra tout à l'heure. Alors, ce qui vient avec, c'est des attaches, encore des attaches, une petite plaque de rechange pour sa coque étanche. J'ai cette fixation-là. On peut la fixer, cette fixation-là. On peut la fixer la caméra à quelque places sans sa caméra, sans sa coque étanche. Et je vous expliquerai pourquoi c'est important pour moi. Et puis, on a différentes courroies de maintien. Cette attache-là que j'avais pas avec l'autre caméra, que je peux attacher après un guidon de vélo ou après un guidon de moto ou n'importe quoi. Et puis, chose ultra amusante, une télécommande au poignet, comme une montre. L'autre, je pouvais la télécommander seulement avec mon téléphone. Et celle-là, je vais pouvoir commander les arrêts et le départ avec, sans avoir besoin de toucher à mon téléphone. Les deux caméras ont des apps où on peut contrôler, qui permettent de contrôler la caméra presque au complet avec un téléphone. Et puis ça venait aussi, l'autre n'avait pas ça, ça venait avec un chargeur, le câble pour brancher le chargeur micro USB à USB, et puis 2 piles. Alors on va aller chercher la caméra. Alors, on va défaire la caméra de son socle. Naturellement, pour le merchandising, comme ils disent, il y a tout le temps des affaires de fun. Il y a la coque étanche qui fait que la caméra est submersible jusqu'à à peu près 30 mètres ou 10 mètres, je ne sais pas trop, il faudrait que je vérifie. Et la caméra elle-même, qui, par rapport à l'autre caméra avait juste l'écran en arrière, ok? Mais celle-là a un écran tactile en plus. Quelles innovations! Et la seule... la grosse raison pour laquelle est maintenant cette caméra-là, c'est du 4K aussi. L'autre était 1080p. Et puis, naturellement, ça prend des... ça venait pas avec, il a fallu que je l'achète à part. Mais maintenant, une 128 GB comme ça coûte 26 ou 27 $ versus pas mal d'argent dans le temps. Une des grandes raisons qui a fait basculer mon choix vers celle-là particulièrement, c'est que elle est compatible avec un microphone qu'on peut brancher dans son port USB. Mais le problème de ces microphones-là, c'est qu'on ne peut pas les brancher si on a la coque étanche. Donc avec ce support-là, je vais avoir accès au microphone de la caméra. Et éventuellement, plus tard, j'irai peut-être me chercher une coque étanche, parce que je fais de la moto, moi. Et puis, mettre la caméra dans une coque étanche, percer la coque, et puis, parce que je peux avoir les coques séparément, percer la coque, puis rentrer le microphone, par le côté. Alors, c'est la nouvelle outil. Maintenant, on va aller essayer ça. Regardez pour la stabilisation. Jusque-là, ça a l'air bon. Et jusque-là aussi, on voit la tempête de neige. Ben oui. Et parce que je veux essayer la caméra dehors, on est en pleine tempête de neige. Il fait un temps à même pas mettre un chien de traîneau dehors. Je vous dis le blizzard auquel on a droit aujourd'hui. On a un genre de blizzard assez solide, mais ça ne m'empêchera pas de sortir. J'essaye ma nouvelle caméra, on va en profiter. J'avais pas prévu de support pour la caméra, alors je la tiens moi-même. Et puis j'ai le microphone intégré qui est branché dans la caméra. C'est un blizzard total, pas accès aux rampes. Ça c'est tellement beau l'été.
Oh! Alors, on va continuer notre petite balade. Alors, c'est juste une petite vidéo tranquille pour faire un test de caméra, voir si les stabilisations sont bonnes, si les microphones sont bons, si tout est bon. Et le monstre, il ne paye pas de mine. Ça, c'est la vraie hiver. Les tempêtes comme on est habitué, là. Quand on est sur les grands axes, c'est pas si mal. C'est quand on rentre dans les villages. C'est vraiment un test que je fais. Parce que là, dans le camion, il y a beaucoup de bruit. Avec l'autre caméra, je suis obligé de transporter mon système de voix séparé. Là, je vais voir si le microphone va me donner un bon résultat ici. Hey, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Ce sont des routes pas mal moins achalandées. Donc, c'est un petit peu plus hasardeux. Oh. Voilà. Ça, c'est un bon test pour la stabilité de la caméra. Là, on va aller à l'épicerie chercher des petites choses, puis après ça, on retourne dans la maison. Je vais vous montrer, je vais essayer de montrer ça, là. Ah, c'est génial. C'était la petite virée en pleine tempête de neige. On marche dans la neige. On marche dans la neige. Alors, c'est ça les images. On va sauter la caméra, voir ce que ça fait. Alors, c'est ça les images de la nouvelle caméra. J'espère que ça va être intéressant. Une tempête de neige. Ben oui, toi. Et le monstre, comme d'habitude, a fait un très beau travail dans la neige. Et voilà, c'était la vidéo de la nouvelle caméra. Mes premières impressions sur cette caméra-là sont assez favorables. Elle a des lacunes, par exemple, mais c'est une caméra pas chère, alors faut pas trop lui en demander. J'ai payé cette caméra-là 165 $, j'avais payé l'autre 150 $. Puis la différence avec l'autre caméra, c'est que l'autre caméra n'avait pas de stabilisation, celle-là a une stabilisation. L'autre caméra ne me permettait pas d'avoir des micros externes, mais celle-là me permet d'avoir un micro externe. Et le micro externe semble un petit peu trop sensible. Je vais être capable d'arranger ça éventuellement. En grossissant la mousse qu'il y a sur le microphone et en faisant d'autres petites manipulations. Et puis la télécommande avec le bracelet, c'est absolument génial. Puis toutes les possibilités pour fixer la caméra sur un support, ils ont fait un bon travail aussi. Alors pour le prix, cette caméra-là, c'est assez génial. C'est sûr qu'on n'est pas au niveau d'une caméra à 600 ou 700 $, mais quand on a un petit budget, ben, c'est bon. Je l'ai utilisé en 1080p parce que j'avais peur que mon système ne fonctionne pas en 4K parce que le système commence à vieillir aussi. Alors, je vais laisser en 4K. En 1080p, c'est un petit peu supérieur à mon autre. Et en basse lumière, elle est quand même en difficulté. Alors, je vais l'essayer aussi en plein soleil. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, c'était mes impressions sur cette petite caméra-là. Pour le prix, je suis quand même assez satisfait. C'est certain que si j'avais investi plus, j'aurais peut-être meilleur. Alors, c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo, ben, donnez-moi un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, venez me parler dans les commentaires, j'adore ça. Et puis, ben, c'est ça. À la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ben, nous retournerons dans la cuisine et probablement que je vous ferai encore des pâtes. Bye!